Ce Chizo nous raconte son histoire avec un homme, marié, qui refuse de couper les ponts, malgré que sa femme ait tout compris. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo. Abonne-toi, merci. Alors, il y a de cela en 2014, avril 2014, Mhm, j'avais rencontré un monsieur mhm, et nous sommes tombés amoureux. mhm, Et après 5 ans, il a dû se marier avec une femme. mhm, Et entre-temps, nous avons tout maintenu sur la relation. Il m'écrit chaque jour, nous nous voyons. Et j'ai dû déménager. J'ai dû laisser l'Afrique pour me transférer en Europe pour étudier. mhm, Et par la suite, la femme a appris la liaison de son mari. Et elle m'a donc écrit par message sur WhatsApp. mhm, Je lui ai donc dit que madame, mais moi je suis le titulaire, j'étais là avant vous. Je me souviens quand on vous a doté, dans quel village, où vous avez fait la cérémonie de mariage, je ne suis pas intervenu. Et je lui ai dit, votre mari vous a épousé pour cacher une autre face de lui. mhm, Et pratiquement chaque jour, elle m'envoie des messages. mhm, À un moment donné, j'ai dit à son mari, j'ai voulu arrêter la relation avec son mari, mais il est tellement amoureux de moi, il n'arrive pas. Oh, Fantasco! Love you! Oh, thank you! Fantasco, love you so much! Thank you! Oh, vous voyez les caviars qui sont adorables, hein? Vous voyez mon caviar ou ma caviar Fantasco? Il voit qu'il y a trop de mouches et de crabes, de criquets, de cafards. Donc, il m'envoie ça pour me dire, on est là, nous on t'aime pour de vrai. Nous les vrais, nous sommes là. T'inquiète pas, reste sereine. Merci là-bas pour ton lion, pour la famille des lions. Thank you so much. Bisous. Oui, on t'écoute. Et le problème, c'est quoi, ma coach? C'est que le monsieur ne veut pas me laisser en paix. Mhm, Il y a de cela 8 mois, j'ai dit non, je suis fatigué, je te laisse te concentrer sur ta vie de famille avec ta femme. Car moi, ça ne m'apporte absolument rien. J'étais là avant elle, j'ai vécu toute votre relation jusqu'au mariage, jusqu'à la naissance de vos 2 enfants. Je crois que j'ai assez roulé ma bosse à tes côtés. mhm, Et il est temps pour moi de prendre mon envol. Et le monsieur ne veut rien entendre. mhm, Et j'ai donc fait ceci, j'ai donc transféré les messages que le monsieur m'a envoyés à sa femme. Je leur ai dit que madame, j'ai essayé de sauver votre mariage, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai quitté le navire. mhm, J'ai quitté le navire, je ne vis plus au Cameroun, donc j'ai d'autres soucis pour le moment. mhm. Et, et selon moi, la femme écrit toujours matin, midi, soir, coach. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Alors, c'est un whitey ou même un blackie? Un blacké. Un blackie, ok. Je vais récapituler, hein. Je vais récapituler. Alors, tu étais au Cameroun et tu sortais avec un monsieur. Oui, Et la femme, elle a fini par apprendre que son mari la trompe avec un mogo, c'est-à-dire avec toi. oui, Elle est rentrée en contact avec toi pour essayer de te dire de laisser son mari, qu'elle est au courant de tout. Et toi, tu as dit à la femme, madame, c'est moi qui suis le titulaire et vous, l'accusation, on veut bien voir. Parce que moi, il m'a rencontré, et on s'est connus avant. C'est-à-dire oui, qu'avant même de vous rencontrer, moi, j'étais avec lui et que quand même, il allait vous marier, j'étais au courant de tout. Même pendant votre mariage, j'étais au courant de tout. Les 2 enfants que vous avez eus, j'étais au milieu de vous. Mais j'ai accepté la situation parce que il fallait qu'il montre bonne impression aux yeux de la oui, société et aussi aux yeux de la famille. Mais oui, moi, je ne suis pas, je n'ai pas de problème avec vous. Restez dans votre foyer. oui, Ah, si on veut bien fouiller, c'est moi qui l'aime. Anyway. oui, Donc, la femme, elle a continué à t'appeler, elle a continué à t'appeler, t'appeler. Toi, maintenant, tu as dit à ton chéri, à l'homme marié, que tu souhaitais mettre fin à la relation parce que tu n'étais pas là pour gâter son foyer et oui, que et toi, par ça, la aujourd'hui, pauvre femme, voilà. la Attends, je pauvre femme. récapitule, s'il te plaît. Et toi, aujourd'hui, tu as envie de passer à autre chose. C'est-à-dire que tu as envie de le laisser, il va vivre sa vie avec sa famille.
Toi, tu veux passer à autre chose. Et le gars te dit non, que lui ne peut pas accepter, il n'a pas envie de te perdre parce qu'il t'aime et tout. Donc toi, comme tu as vu que l'homme marié, il ne voulait pas mettre fin à la relation, qu'est-ce que tu as fait? Toutes vos conversations, quand tu lui disais que tu ne voulais plus de lui, qu'il fallait qu'il reste avec sa femme et ses enfants, tu as pris ces conversations-là, tu as envoyé à sa femme. Oui, ma coach. Ok. J'ai envoyé à sa femme. Car quand même, si il fait les calculs en avril, ça va faire 11 ans que nous nous connaissons, moi et lui. Et nous avons pratiquement 10 ans d'écart d'âge. Donc, à la fin, ça ne m'apporte rien de me mettre en couple avec lui, car il est incapable de s'assumer. Et je ne permettrai à personne de détruire le mariage d'une femme innocente. Alors, moi, j'ai dit à la femme, madame, moi, je vous respecte. Sachez une chose, depuis que vous êtes mariés, quand vous êtes mariés, moi, j'ai quitté le Cameroun quand vous êtes mariés. Ça veut donc dire que la relation était uniquement une relation virtuelle. Il n'y a plus de contact physique. Moi, je suis catholique, mais je respecte, j'ai toutes des valeurs, malgré que je suis double sim, mais j'ai quand même des valeurs chrétiennes que ma mère m'a données. Donc, je respecte ça. Et j'ai envoyé à son mari. Et très souvent, il m'écrivait souvent vers 22h, 23h. Je lui disais que, mais, Mon Kizo, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, oui, ma coach. Chaud, les gars. Ah oui. La dada. Oui. Et j'ai donc dit à la dame que madame, je suis en train de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour sauver votre mariage. Mais sachez juste une chose. Si je laisse votre mari, c'est qu'il est sûr, il trouvera un autre ciseau. Que ça soit au Cameroun ou à l'étranger. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai utilisé toutes les cartes qui sont dans mes mains. Et j'ai été sincère avec vous. Donc, ça ne sert à rien de m'écrire matin, midi, soir. Ça ne sert à- Parce que si je vous bloque, vous allez prendre mon numéro de téléphone avec notre SIM, m'écrire. Donc, si vous ne pouvez pas supporter votre mari, demandez le divorce. C'est aussi facile comme bonjour. Et la dame n'arrive pas à comprendre ça. Et la dame, j'ai l'impression que la dame ne sait pas, elle pense que c'est moi qui suis dans la tête de son mari, qui télécommande son mari, qui décide, que non, madame, non. Vous, votre mari, ça fait pratiquement 11 ans que nous connaissons. Vous êtes mariés 5 ans après notre relation, début de notre relation. Donc, j'aurais pu, dépenser l'argent de votre mari à toi et à travers quand j'étais au Cameroun, mais je ne l'ai pas fait. Même la maison que vous avez construite, j'étais là. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir comment vous débarrasser des deux, du mari et de la femme. Non, comment laisser, faut pas dire le mot. Tu vas Comment laisser mon poste de ciseau titulaire à elle. Mais dans ce cas, il faut les bloquer les deux. Non, ma coach, une fois j'ai bloqué la dame, elle a acheté une nouvelle SIM. Oui, mais à chaque fois, écoute-moi, à chaque fois qu'elle va prendre une nouvelle puce pour te contacter, il faut la bloquer. Ok. À chaque fois qu'elle va prendre une nouvelle puce, il faut la bloquer. Le monsieur aussi, il faut le bloquer. Si il t'appelle et que tu le bloques, il prend un autre numéro, il faut aussi le bloquer. Comme ça, tu coupes avec eux. Tu as compris? Merci, ma coach. Ok, bisous à toi. Merci infiniment. Merci, ma coach. Tu es très intelligent. Tu as de belles valeurs. Tu as de bonnes valeurs. Ça, c'est bien ça. C'est bien. On t'apporte, mes amours.